Bonjour à tous. Les petits topos du 29 mai, pas réjouissant du tout. Ça rentre un peu, mais je sais pas sur quoi elle rentre. Parce que, à part du vert, il n'y a aucune floraison. Il reste un peu du troène par-ci par-là. Les ronces sont pas encore en fleurs. Le tilleul va pas tarder non plus. Mais bon, on a, allez, 2 jours de beau, 3 jours, 4 jours de pluie. Voilà. Donc, elles arrivent quand même à rentrer quelque chose, mais c'est beaucoup de pollen. Ouais, tu vois, ça tourne. Mais c'est pas non plus Jojo. On va pas se casser le dos pour soulever les hauts cette année. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. C'est bien vert. Comparé à l'année dernière. Oh, l'année dernière, à cette époque, c'était tout jaune. Tu vois, il n'y a pas de juste milieu. C'est ou la chasseresse ou que de la flotte. Voilà. Bon, c'est belle ces fleurs. Ah, il y a de là quelques fleurs, mais c'est pas suffisant pour nourrir des colonies, quoi. Alors il faut espérer qu'au moment de la floraison des ronces et du tilleul, et éventuellement des châtaigniers, il fasse beau, quoi. Il fasse soleil. De toute façon, tu vois tout de suite, des colonies qui sont à la limite de la famine. Tu vois, c'est pas des abeilles, c'est que des faux bourdons. Donc sur quelques ruches, elles les ont évacuées. Ouais, elles s'emmerdent pas à les nourrir. Elles vont pas en nourrir des bouches inutiles. Donc tu vois, là, ça c'est le premier signe des ruches en famine. Ah bah, il y a moins de bourdons, quoi. Elles en ont gardé quelques-uns. Ça c'est un bourdon mort, tu vois. Un faux bourdon mort. Là c'est pareil, tu vois. C'est des petits tapis de faux bourdons qu'elles ont évacués parce que voilà, elles n'étaient pas capables de les nourrir. Elles privilègent le couvain d'ouvrière et la reine, quoi. Donc il reste encore des faux bourdons. Elles ont vraiment gardé le minimum syndical, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, les reines des colonnes des ruchettes ont dû naître. Voilà, vu la date de. Ouais, ont dû naître. C'était le 11, on est le 30, si, bon, ça a dû naître. Maintenant, savoir si elles ont pu faire leur vol de fécondation et être fécondées. Voilà. Sur la colonie là-bas, j'ai vu la reine. Bon, elle n'était pas fécondée, il n'y avait pas de ponte encore, mais j'ai vu une reine. Donc, voilà, donc, les essaims, bon, ça va. Bon, les essaims, ils ont de la bouffe, il y a pas mal de réserves. Ça rentre, il y a quand même une petite rentrée. Certaines colonies. Certaines colonies font le yo-yo, ça monte dans la hausse, après ça redescend, puis ça monte. Comme je dis, je vais pas me péter le dos cette année. Alors j'ai vu quelques apiculteurs, tant mieux pour eux. Ils arrivent à faire du miel, tant mieux. Je suis content pour eux. Mais franchement, là, si ça se débloque pas, si la situation se débloque pas, d'ici mi-juin, j'enlève les hausses. Franchement, je vous le dis sincèrement. Si je vois qu'il y a dans la hausse un ou deux cadres de réserve, de pris en charge, j'enlève tout. Je mets chasse abeilles, puis je vire tout. Je vire les hausses. Là, c'est maintenant, c'est là, juillet, août aussi, juillet, là, faut vraiment qu'elles fassent leur réserve aussi pour elles. Voilà, donc, tous les essaims ont été nourris. Les colonies qui sont hors production ont été nourries au sirop. Donc là, ça va. 2 colonies, je les ai nourries avec des cadres de miel de l'année dernière pour les aider à survivre, quoi. Parce qu'autrement, j'étais obligé d'enlever les hausses puis mettre du sirop, quoi. Donc,
c'est dramatique, hein. C'est dramatique. Alors la seule floraison, bah, c'est le Troène, tu vois, hein, c'est ça, hein, c'est cette plante, hein, Troène, et encore, tu vois, regarde, il arrive à sa fin. Elles sont pas trop dessus, c'est bizarre. Alors je sais pas sur quoi elles ramènent du pollen. Il y a les rosiers sauvages, je sais pas trop. Franchement, je retire mon chapeau parce que, alors au moins qu'il y a des endroits où le tilleul a commencé vraiment à fleurir. Autrement, je sais pas. Donc là, mon ami paysan a mis ses vaches. Ils sont derrière, on les voit pas. Voilà. Les ruchettes bah, sont là, elles attendent. Donc on verra pour les essaims. Ces colonies ont été nourries au sirop, hein. Là ça va, tu vois. Bah tu vois, regarde les colonies par exemple qui ont été nourries au sirop, elles n'ont pas tué leur mâle. Elles ont gardé leur mâle, elles n'ont pas évacué leur mâle, tout simplement. Tout simplement, et voilà. Ouais, c'est compliqué ça, mais franchement, enfin, moi je parle dans mon secteur. Dans le secteur un peu de chez moi. Voilà. Question frelon. Bah, je pense que c'est pareil. On est dans la même galère. Alors on en a capturé plus de 500 et quelques rennes dans le secteur dans mon secteur. Alors à savoir exactement si c'est vraiment. Au début je pense que c'est vraiment des fondatrices. Après je pense que dans l'eau, on devrait commencer à avoir des ouvrières. Mais bon, voilà. On peut dire qu'on a capturé plus de 500 rennes. C'est très bien. Bon apparemment il y a. Après je sais pas si vous le suivez. Alors je sais pas si c'est bien le bon titre de la chaîne GDF Frelon Asiatique là. Je pense que c'est ça. Il dit sur une vidéo que les experts ont dit que maintenant c'est plus 500 rennes par nid. C'est 1500 rennes. Voilà quoi. Ouais, c'est un rire un peu désespéré. Voilà, si on nous dit que maintenant les nids par nid à 1500 rennes. Voilà. Et oui, les cocottes elles vont dans les hausses. Elles essayent de grappiller le moindre petit gramme de miel. Parce que bon, il reste toujours un peu de miel dans les hausses. Voilà. Là, tu vois, c'est pareil. Hein. Là, c'est tout des colonies qui étaient à la limite vraiment de la famine, quoi. Mais j'ai nourri avec des cadres de miel aussi, celle-là. Pas trop celle-là, mais celle-là, ouais. Ah, ben, t'es obligé. Je te dis, autrement, t'es obligé de tout enlever, puis voilà, t'enlèves la hausse et tu balances du sirop à gogo. Voilà, donc on surveille vraiment sur les floraisons, le temps et surtout les réserves des abeilles, des colonies. Parce que moi je veux pas avoir encore mon démâle, ça fait mal au cœur. Quoi. Mais je veux pas avoir un tapis d'abeilles mortes de faim. Quoi. Voilà, non, je pense pas. Ça arrive, hein. Ça peut arriver à n'importe qui. Voilà, non, faut pas jeter la pierre, incriminer qui que ce soit, jeter la pierre à qui que ce soit. T'as une colonie qui meurt de faim, hein, parce que franchement ça peut vraiment arriver à n'importe qui. Hein, on sait jamais, des fois on passe à côté, on croit que c'est tout bon, puis le lendemain tu viens et la colonie qui est au fond de la ruche. Voilà, il faut faire très attention. Voilà, donc le petit topo de ce 29 mai. Là tu vois le temps est lourd, très chaud, très lourd. Il relance de la flotte. Toi j'ai balancé un bon petit coup de débroussaillage là, j'ai fait propre. Ça pousse tellement. Mais toi d'habitude il y a plein de fleurs. Mais c'est que l'herbe, là. Il n'y a que de l'herbe hein, qui pousse. Ah les vaches et les paysans vont être contents. Ils vont faire du foin à gogo. Go. Voilà, c'est tout. C'est tout.
Toi, les ronces, là je vois, j'ai un roncier par là, je crois, je sais plus. Ouais, là, tu vois, regarde. Le roncier, bah, tu vois, le roncier, va pas tarder, hein. Elles sont vraiment prêtes à fleurir d'ici quelques jours. Mais bon, il faut qu'il y ait du soleil dessus. S'il pleut et que vous avez des milliards de fleurs, ça sert à rien du tout. Allez, bye à vous. On va se rentrer. Je vais nettoyer un peu le rucher encore. Il y a des branches un peu à droite à gauche à nettoyer. Et puis, on a que ça à faire, surveiller les colonies, puis nettoyer. Voilà. Allez, bye et courage à tous. Ceux qui sont un peu dans le même cas, puis surveillez, puis n'hésitez pas, hein, franchement, moi, je vous dis, si là, mi-juin, ça continue comme ça, et qu'elle rentre rien du tout, enfin qu'elle rentre que pour elle, j'enlève les hausses, hein, puis je nourris, hein, basta. Et puis cette saison, elle sera clos, on attendra pour faire les traitements contre varroa. Alors, je vous referai une vidéo au moment du traitement, parce qu'il y a eu avec les GDSA, en concertation, ouais, les GDSA se sont concertés, les vétos des GDSA se sont concertés. Il y a vraiment un basculement de traitement, je vous ferai voir correctement. Je vous en parlerai plus sérieusement. En temps voulu, il y a un revirement de traitement. Parce que justement, il y a eu comment dire, j'arrive pas à trouver le mot exact, sur la piva. Voilà. Une accoutumance, voilà, sur la piva. Ouais, donc, ils ont voulu arrêter la piva. Voilà, donc je vous ferai une petite vidéo là-dessus, au moment voulu. Voilà, allez, bye à vous. Si on se revoit pas, ben, bon week-end. Hein. De toute façon, c'est un week-end pluvieux. Il y aura cette ruchette que je vais mettre en ruche 12 cadres. Voilà, allez, bye à vous. À bientôt. Bye, courage à vous. Bye, bye, bye.